La différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, c'est que l'estime de soi, c'est la valeur que l'on se donne. La confiance en soi, c'est notre capacité à nous dire si oui ou non on va réussir telle ou telle action. Les deux sont intrinsèquement liés, c'est-à-dire que si on a très peu de valeur de soi, on se dit qu'on n'est pas capable de faire telle et telle chose. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que en poussant ses limites, en essayant d'étendre, d'étirer sa zone de confort, en essayant des choses nouvelles, en se disant « tiens, j'ai toujours voulu faire ça, mais j'ai jamais réussi », et en se donnant les moyens pour accéder en fait à de nouvelles expériences, ça nous permet de gagner en confiance en soi et de relever l'estime de soi. Elles sont liées très très fortement, mais elles sont distinctes. L'estime de soi, on peut la nourrir lorsqu'on prend soin de soi et on se donne de la valeur. Ça va prendre soin de soi physiquement, émotionnellement. On va prendre soin de soi aussi en évitant de remettre toujours la responsabilité de nos malheurs sur les autres et se dire « Ok, j'ai cette responsabilité-là moi aussi, donc je peux agir. Donc, si je peux agir, je ne dépends plus des autres. » L'estime de soi, souvent, moi j'explique toujours ça avec un réservoir à amour. Il y a le réservoir à amour quand on est, et ce sont nos parents, durant notre éducation et durant notre petite enfance, même avant, dans la vie intra-utérine, qui nous donnent les premières ressources de l'estime de soi en nous donnant leur amour. De l'amour, en nous disant donc déjà qu'ils nous aiment, mais qu'ils nous aiment aussi sans condition. Et ça, c'est pas évident. Voilà. Si je t'aime, si tu as de bonnes notes à l'école, si vraiment l'enfant sent qu'il est aimé, peu importe qui il est et peu importe ce qu'il fait, là, ça va augmenter son estime de soi. Donc du coup, en fait, on va augmenter petit à petit le niveau, on va lui donner de l'amour, on va lui dire par des mots ou des actions, on va lui montrer qu'en fait, il est important dans la famille, important dans la société. Et donc du coup, on va lui donner de la valeur. Et donc déjà, en fait, ce niveau-là, il va se remplir. Et en faisant ça, on va également inconsciemment lui exprimer comment en fait nourrir cette estime de soi. Voilà, de ne pas se dévaluer, de ne pas être trop critique envers soi-même, prendre conscience qu'on fait toujours du mieux qu'on peut, etc., etc. Et de ne pas être trop vache en fait avec lui. Donc du coup, il va avoir ensuite les ressources, déjà tout petit, il va avoir les ressources pour pouvoir se nourrir lui-même et remplir lui-même ce vase d'estime de soi et d'amour de soi. Donc du coup, il ne dépendra plus des autres pour le remplir. Et ce qui se passe, c'est que une fois en fait que le niveau d'amour, il ne peut qu'augmenter en fait et grandir. Et donc c'est ça qui est merveilleux. Et donc après, il y a la confiance en soi qui va ne faire que accroître en fait le niveau de ce vase de l'estime de soi. Et les deux en fait vont ainsi travailler pour remonter au fur et à mesure. Ce qui est en fait hallucinant, c'est que la confiance en soi, elle peut se perdre comme ça. Mais c'est grâce à l'estime de soi qui va rester à un niveau assez supérieur, où on va pouvoir retrouver de la confiance en soi. Et l'estime de soi, elle peut descendre, mais il va falloir vraiment aller attaquer là où ça fait mal. Et une fois que les bases sont solides, elles sont presque inébranlables, quoi. Alors que la confiance en soi, bon voilà, elle peut s'effondrer, mais elle peut remonter très vite grâce à l'estime de soi.